الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله خير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ثم أما بعد أيها المسلمون فها نحن قد دخلنا في سنة جديدة السنة الهجرية. Nous entamons cette année nouvelle année de l'Hégire, 1440. Al-440 l'Hijra. Premier sujet qui revient pendant cette période, c'est la Hijra du prophète, l'immigration du prophète, notamment la zakat. Nisab zakat il y a des sana, elle fait 2800 pour cette année. Je ne peux pas expliquer la zakat maintenant, mais le nisab, le taux pour laquelle la personne doit se baser durant cette année, jusqu'au Muharram l'année prochaine, c'est 2800 €. Donc ceux qui avaient le taux de l'année dernière, à peu près 3000 €, ils doivent sortir la zakat 2,5 sur la totalité. هذا حية الزكاة. أما الهجرة فهي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. Le prophète صلى الله عليه وسلم a vécu 13 ans comme étant prophète à Médine, à la Mecque, et 10 ans à Médine. لما هاجر الصحابة وبعد خلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما تولى عمر بن الخطاب الخلافة كعمر بن الخطاب devient calife جاء شخص إلى يتقاضى دينه يحب الدين تاعه للخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له إن فلان أقرضته مالا في شعبان وحان شعبان عليه أن يرد لي مالي. فقال عمر وأي سنة من أي سنة؟ فلم تكن هناك السنة محددة عند المسلمين فأراد عمر رضي الله عنه أن يستشير الصحابة في تحديد السنة. Il n'y avait pas une date précise connue par le monde musulman. Et Omar al-Khattab radiallahu anhu voulait consulter les compagnons Sahaba pour établir une date. Dans cette consultation, il y a eu beaucoup de propositions. Il y en a qui ont proposé la date grégorienne, européenne. Il y en a qui ont proposé la date juive. Il y en a perse. Hatta la proposition de Ali radiallahu anhu, l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a qui ont proposé la naissance du prophète. قالوا نديروا يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. البعض قال يوم أوحي إليه le jour où il a reçu le prophète sallam la révélation, c'était parmi les propositions. Il a reçu
prophète, la révélation, en 622. لكن عمر بن الخطاب قال ولادة رسول الله كانت كولادة جميع البشر. C'est pas exceptionnel, la naissance du prophète, c'était pas une exception. C'était une naissance, dit Omar ibn Khattab, comme tous les enfants du monde. Après 9 mois, il y a eu la naissance du prophète. Le jour de la révélation, c'est un cas particulier au prophète. On ne peut pas le généraliser à la communauté. يوم أوحي إليه هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للأمة للنبي. فأقروا الهجرة النبوية. Ils ont établi comme date l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'immigration du prophète, c'était un voyage comme tous les voyages, mais un voyage un peu particulier. هو سافر الصحابة من مكة إلى المدينة. كلنا اليوم نسافر. Toujours, tout le monde aujourd'hui font des voyages. Mais des voyages, chacun a son niya, ses intentions de voyager. Parmi les compagnons, il y avait quelqu'un qui avait une autre intention. كان من الصحابة رجل نيته أن يلتحق بامرأة يحبها في المدينة. Chaque un des compagnons, son voyage était pour rejoindre sa bien-aimée qui était à Médine. Son objectif c'était de la rejoindre. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله سبحانه وتعالى أن فلان يريد من الهجرة امرأة أم قيس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Donc, le prophète sallam reçoit le Gabriel, lui dit un tel, son voyage c'est juste pour rejoindre sa promise à Médine. Le prophète là dit, le hadith de Phare hadith, les actes ne valent que par leur intention. Donc, le voyage où nous voyageons, c'est bien, mais chacun de nous a des intentions. Nous participons à des activités, chacun de nous aussi a des intentions. L'intention n'est comptée, n'est valide, l'action, que par l'intention qui est l'intention sincère vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. لكن قبل الهجرة قريش علمت أن الصحابة يهاجرون إلى المدينة. هي كانوا يسموها يثرب. Si on veut traduire Médine, il faut la traduire en bon français, c'est la cité, le Médine, la cité. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam va imposer comme idée centrale la citoyenneté. Le Coran Karim, Coran contient 86 sourates mécoises et 28 sourates médinoises. Le Coran fait 86 سورة نزلت بمكة و28 سورة في المدينة. C'est simple, prenez la sourate de Al-Baqarah, elle contient 286 versets, retirer 2, ça fait 86, mais quoi? Retirer 6, 28 médinois. Pourquoi cette appellation mécois médinois? علاش ما نقولوش كل هذا قرآن وخلاص؟ ليش نقولوا هذا مكي وهذا مدني؟ لأن القرآن بمعنى الله سبحانه وتعالى Allah donc s'est adapté par rapport à la Mecque. Et de là on appelle les 86 sourates des sourates mécoises. Parce que le mécois a des particularités. Khasa'is al-Mekki. Et les 28 sourates, des sourates médinoises. علاش نفرقوا؟ علاش نقولوا هذا مكي وهذا مدني؟ هنقولوا هذا القرآن كله وخلاص. Pour revenir à quoi? Revenir à nous aujourd'hui en Europe. Là on est en Europe. Il faudrait aussi que les chercheurs, les mujtahid, il y en a, alhamdoulilah, en France, s'adaptent aussi par rapport à la situation européenne.
Le fait de s'adapter ne veut pas dire renier l'islam ou là renier ou s'écarter complètement des textes religieux. C'est pas ça. Or en France, il y a trois courants de pensée en France. Il y a ceux qui sont littéralistes, qui ne veulent pas s'adapter à quoi que ce soit. هذا المذهب الظاهري littéraliste, mais أنا ما يحبش يتأقلم. كل ما جاء من عند الآخر هو لا يجوز، هو بدعة، هو كفر، هو هذا. وعندنا البعض aujourd'hui aussi, mais ceux-là ils sont beaucoup plus dangereux que les premiers, les soi-disant finalistes, mais finalistes détachés complètement du texte. نقول لك نحن ننظر إلى المقاصد الشريعة، لكن مقاصد الشريعة بدون نصوص غير هكذا. Il y en a un ici en France qui dit, visant les finalités de la charia, nous sommes en Europe, donc on travaille le vendredi. On travaille le vendredi. On est en repos le week-end. Donc, il dit par ijtihad, je vous propose de faire le vendredi, le dimanche. On lui a dit, dans ce cas-là, on va changer l'appellation de Surat al-Jumu'ah. On va l'appeler Surat dimanche. Ou on va changer complètement le texte coranique. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة احنا ندير يوم الأحد. إذا ce genre d'ijtihad n'est pas recevable du tout. Ou c'est ceux-là qui sont bien aimés dans les plateaux télé. On est des pénalistes. Et ça, c'est pas le sujet que j'ai préparé, mais c'est juste pour arriver à 2 fois vendredi par jour. L'imam il y en a une école qui veut s'attacher, rester toujours attaché au texte, tout en essayant d'adapter avec le contexte. وهذا هو الإسلام. هذا هو الإسلام. الإسلام أنك تبقى مع النصوص لكن تعيش الوقت تاعك et tu t'adaptes par rapport au contexte tout en restant attaché au texte. Et donc, l'association, c'est tant mieux, ils ont essayé d'établir 2 vendredis par. Quand il y a, comme aujourd'hui, quand il y a 2 imams, il n'y a pas de souci du tout. إذا كان بنفس الإمام أنا ما فيش مشكل. الإمام الأول يصلي الجمعة، الإمام الثاني يصلي الجمعة، أنا ما فيش حرج أبدا مثل اليوم. Après Jumu'ah aussi, chez les 3 écoles, parce qu'on vient du bled. Là j'ai eu le bled. Comme les compagnons qui étaient de la Mecque à Médine. Donc ils se sont adaptés par rapport à Médine. On ne veut pas s'adapter. T'imagines que le bled, nous avons dit que le bled. Khata. C'est faux. C'est faux par le Coran ou c'est faux par le Sunna. لأن في أحاديث مدنية وفي أحاديث مكية وفي قرآن مكي وفي قرآن مدني. Donc le Coran nous a appelé de réfléchir par rapport au contexte. Shafi'i radiyallahu anhu. Shafi'i, fondateur de la 3e école, était l'élève de Malik rahimahullah. À de Médine, il va partir en Irak. Quand il va partir en Irak, il va partir en étant malikite. ذهب العراق ذهب مالكي. لأنه تناظر مع محمد الشيباني, un des grands élèves d'Abu Hanifa, Mohammed al-Shaybani. Et Shafi'i lui dit, notre maître est beaucoup plus savant que votre maître. Notre maître, c'est chez Malik. Et à un certain moment, Shafi'i était malikite. Sans enfoncer bien sûr nos amis comoriens qui sont malikites, qui sont shafi'ites. Et donc, بعدين الإمام الشافعي رحمه الله أنشأ مذهبا جديدا. Shafi'i lui-même après, il va devenir
mujtahid indépendant. Indépendant veut dire qu'il a pu développer sa propre école et devient shafi'ite. Donc en Irak, il va développer son école et donner beaucoup plus de fatawa. Après, Shafi'i lui-même descend en Égypte. Il va changer quelques fatawa qui n'étaient pas adaptables à l'Égypte, mais ils étaient beaucoup plus adaptables en Irak. L'Égypte, l'Irak, c'est le même pays, c'est tout le monde, c'est des musulmans, ils parlent l'arabe, la même civilisation, et malgré ça, Shafi'i, il a vu, bon, que certaines, il y en a qui disent 16 مسألة ou 19 مسألة, غيرها الإمام. ولهذا تجد عند الشافعية كتب الشافعية تجد قال في القديم كذا وقال في الجديد كذا. قال في القديم حينما كان في العراق وقال في الجديد حينما وصل إلى مصر. Et de là, on trouve dans l'école shafi'ite, les anciens, les livres, on trouve Shafi'i a dit pour un problème, a dit dans l'ancien avis cela, et dans le nouveau cela. Il s'est adapté par rapport. Tu ne veux pas t'adapter, tu veux que le monde s'adapte à ton image. C'est pas l'islam. Donc nous, on ne veut pas rester complètement littéraliste au texte, attaché au texte. À un certain moment, le texte ne peut plus répondre aux questions, ni se détacher complètement du texte et soi-disant devenir finaliste. Donc, le Coran, المكي والمدني لهذا والأحاديث كثيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث مكية وأحاديث مدنية. سافر إذن بعض الصحابة قريش سمعت قريش donc les dignitaires de Quraysh ils ont entendu que certains compagnons veulent complètement quitter la Mecque. جعلوا في دار الندوة. Ils ont comme une assemblée à la Mecque, ça s'appelle Dar al-Nadwa, maison assemblée. Ils ont rassemblé tout le monde, des dignitaires de Quraysh, pour voir un peu comment empêcher les compagnons d'aller à Midi. أولا هذو قريش وهذو كفار مشركين وعلموا أن الشورى من أهم المبادئ التي يبنى عليها الوطن. C'était non-musulmans Quraysh à cette époque. Mais ils ont su à certains moments que établir un consensus, voire consulter tout le monde, les dignitaires, ce qu'on appelle en islam un shura, ils ont su que shura, elle est très importante. قال ابن سعد في الطبقات أن كان معهم رجل كبير في السن من نجد يقال إنه إبليس حضر معهم. الشيطان était présent avec ce conseil pour dire son avis aussi, dire comment empêcher le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'aller à Médine. Alors qu'il parlait, donnait chacun son avis, Abu Jahl propose un avis. Abu Jahl قال بما يسمى بتفرقة الدم. Abu Jahl va avoir une idée, il dit nous allons de chaque tribu arabe ramener un jeune et lui donner un seul coup. Et comme ça le sang du prophète va se propager dans toutes les tribus arabes. Ça, la tribu du prophète ne peut pas avoir sa revanche, il ne peut pas combattre tout le monde. فقال إبليس رجل قال إبليس لله درك. C'est Iblis, il dit, c'est un avis extraordinaire. C'est ça l'avis. Iblis a reconnu l'avis d'un être humain qui était moins Iblis que lui, mais Iblis a reconnu. Iblis كان منصفا. Il était impartial. Même Iblis, il était juste à ça. Parce qu'il a dit, c'est bon avis, c'est bien ça. Moi qui ai Iblis, je n'ai pas pu l'avoir. Aujourd'hui, si l'avis, le bon avis, si ce n'est pas moi qui le dis, je ne veux pas le valider. ما نقبلش الرأي إن لم أكن أنا الذي قلته. اللي أنا نقول الرأي باش يقبل
عندي وعند الناس. لا، إبليس اعترف بأن أبا جهل أبلس منه. فإذا الشورى التي جاء بها الإسلام عمل بها في الخبث. يعني إذا كانت الشورى وأخذ الآراء يعمل به في الخبث، كيف لا نعمل به نحن في الإسلام؟ إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم il a pu, le prophète sallam, voyager et partir à Médine. Et pour partir, il va voir son ami Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Il a envoyé pratiquement tout le monde, sauf les malades, ceux qui n'avaient pas la possibilité de voyager. Donc il a réservé Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu pour voyager avec lui. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ishtara rahilatayn. Il a acheté Abu Bakr as-Siddiq pour cela, pour le voyage, deux chameaux. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذ راحلتي. Prends ce chameau pour moi, je n'ai acheté deux, un pour toi et un pour moi. قال رسول الله بالثمن. Je paye, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas gratuitement, je te donne. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne profitait pas de la richesse des gens. C'est pas parce que Abu Bakr était très riche que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a profité de cet instant. Non, dit bittaman, je paye moi aussi ma participation. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه اتخذ دليل un guide. Ils ont loué le service d'un guide. Urayqit qui n'était pas musulman. Urayqit, c'est le guide du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour arriver à Médine. Urayqit n'était pas musulman, mais malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait confiance parce qu'il était un homme digne de confiance. كان أمين هذا الرجل فأخذه. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète c'est l'islam, هو الإسلام, هو رسول الله, هو الدين, هو الإسلام. السنة لما نقول السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نقول القرآن من الذي أوحى إليه؟ رسول الله. إذن رسول الله هو الدين, هو الإسلام. هذا الإسلام كله أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لرجل غير مسلم Urayqit. Il a confié la totalité de l'islam, parce que c'est lui l'islam, le prophète Mohammed. Il a confié la totalité de l'islam à un non-musulman, parce qu'à un certain moment, le non-musulman était digne. C'est pas parce que tu es musulman que forcément, عندك un chantier, عندك chez toi la maison, c'est pas parce que la personne est musulmane que forcément il est digne de son métier. Des fois, un mécanicien non musulman vaut mieux qu'un mécanicien musulman. Ou là, un peintre non musulman, il est confiance, il est digne, il est sérieux dans son travail. Là, des fois, au nom de l'islam, on se fait des ennemis, on se fait avoir au nom de l'islam. أحيانا وكثير هذا موجود عندنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه كان غفورا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وترك علي رضي الله عنه يرد الأمانات. Le prophète était tellement un homme de confiance que les non-musulmans mécois venaient lui laisser chez lui leurs biens. وكان يأتيه الرجل كافر مشرك ويقول له إني لا أؤمن بك. Moi, il lui dit, moi je ne crois pas à ton message. Mais seulement tu es un homme de confiance. Je te laisse mon argent en dépôt. فيقول أنا لا أؤمن بك لكن أنت رجل أمين. فكان يسمى قبل الإسلام قبل ما يوحى إليه كان يسمى الأمين. هذه الأمانة c'est bien qui était au dépôt du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé Ali radiallahu anhu pour rendre les biens à tout le monde. C'est pas parce que la personne est non musulmane que son bien est halal pour toi. مش بعد ما الكافر كذا ماله حلال، لا حرام. الحرمة هي حرام.
فترك النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ليرد الأمانات. قالوا أنت رد الأمانات وننتظرك في قباء. Et on va t'attendre à Quba. Quand il arrive, le prophète, à Quba, il y a une mosquée à Quba. La mosquée mérite aujourd'hui, quand la personne fait 2 raka'at à Quba, il a l'équivalent de Umrah. من صلى ركعتين قال في مسجد قباء تعدل عمرة. حديث الترمذي وهو صحيح. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc sa destination finale, c'est le Médina. Il sait très bien que dans son billet d'arrivée, c'est la Médine, place Ya'rab. Il sait très bien qu'il va arriver à Médine. Mais il va faire un petit break à Quba. 3 jours à peu près ou 4 jours. Pendant ces 3 jours ou 4 jours, le prophète va construire une mosquée. Pour un passage. Juste pour un petit passage. Pourquoi construire un passage? Et ça, c'est parce que la personne doit porter le message universel de l'islam. C'est pas parce que tu es là pendant les vacances, ou déjà vacances, ou il doit aussi se sentir responsable de la mosquée. Tu pars au bled, par exemple, vacances, 1 mois, 2 mois, tu dois aussi te sentir responsable de toutes les mosquées du monde musulman. Tu dois participer. Rasulullah m'a dit 3 jours, il a construit toute une mosquée. Et c'est parce que cette mosquée est la première des mosquées qu'elle mérite aujourd'hui l'équivalent de l'Umrah. لما وصل إلى le prophète sallam va arriver à Yatrib. Elle s'appelait Yatrib. Il va changer le nom de Yatrib à la cité de Médina, la cité. Parce que le prophète sallam va voir que la population est cosmopolite. Il y a des juifs, il y a des chrétiens, il y a des athées, il y a tout le monde. Donc le prophète sallam n'a pas imposé son islam, sa vision des choses. Non, il a imposé la citoyenneté. C'est normal. Donc, le prophète sallam a commencé à écrire les règles de la citoyenneté. Comment établir une cité merveilleuse, comme elle a été souhaitée par des philosophes. Platon, par exemple, dans la République, Farabi, المدينة الفاضلة. النبي صلى الله عليه وسلم حقق المدينة الفاضلة. C'est vrai qu'il a construit donc à Médine la mosquée, mais aussi il a construit صلى الله عليه وسلم 16 écoles. 16 مدرسة بناها رسول الله في المدينة. بنى مسجد داكور، مسجد نعم، لكن بنى صلى الله عليه وسلم 16 مدرسة، 16 écoles parce que toute civilisation du monde, si on veut être civilisé, ou si on veut participer au moins dans ce monde civilisationnel, c'est la science et l'ilm. Même qu'un insan يتقدم بالعلم بدون علم بالجهل والفقر. لا ما فيش حضارة بنيت بالجهل أو حضارة بنيت بالفقر. بالعلم والمال يبني الناس ملكهم. لم يبنى ملك على جهل وإقلال. الجهل ما يبني. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان شعاره العلم. السcience était le symbole de l'islam, comme dit Mohammed al-Fadl ibn Ashura رحمه الله. قال الإسلام عنوانه الكبير، عنوان الإسلام العلم. لهذا أنزل أول ما أنزل الله سبحانه وتعالى اقرأ. lis, c'est le premier verset coranique. Lis la lecture. Parce qu'on ne peut pas écrire, comme dit un autre, écrit. On ne peut pas écrire sans lire. Et maintenant, tu ne peux pas écrire sans avoir lu. On lit et après on peut écrire. بالقراءة بعدين يمكن الإنسان أن يكتب. إذن إحنا عندنا في باب الصيد. On a dans le chapitre du droit musulman la chasse, le صيد. الصيد بالكلاب، لما كنت تشاس avec les chiens. الكلب المعلم تأكل لحمه.
الكلب غير المعلم لا تأكل لحمه. إذا العلم أعطى قدر للكلب. الكلب اللي يكون متعلم تأكل اللحم تاعو. الكلب غير متعلم ما لا يجوز أكل. Le chien qui a une petite science, il a شوية علم, tu peux manger la chasse d'un chien qui a une petite connaissance. Le chien ignorant, tu ne peux pas manger ça. Donc la science a fait que même le chien obligatoire. Il y a à apprendre le minimum. Comment faire la prière, comment faire le wudu, comment... Tu peux être ce que tu veux dans le monde. Un astrophysicien, un médecin, un président, il y a un minimum qui est obligatoire. Après, il y a qui est obligatoire pour certains et pas pour d'autres. إذا العلم وجوبا واجب عليك تعلم. إذا إحنا des fois ندير محاضرات مثلا. Et moi, à chaque fois, je comprends la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'il nous a obligés le Jumu'ah. Là où le Jumu'ah كانت سنة مؤكدة. On va trouver des excuses. كل واحد يلقى عذر. لو كانت الجمعة سنة مؤكدة تجي معني ولا كذا كل واحد منا يلقى عذر. لو نديروا محاضرة غدا يجوك 5 6 لأن محاضرة مش واجبة. أنا عندي عذر أنت عندك عذر كذا وما يجوش. لأننا لا نعطي قيمة للعلم. وما دام المسلمين أو أي إنسان في العالم أي حضارة لا تعطي قيمة للعلم تبقى متخلفة تبقى لأن العلم هو الذي il y a des conditions bien sûr qui font comme dit Malik Ben Nabi les conditions de la renaissance. Il y a des conditions qui font que la personne on a toutes les conditions à peu près en Europe on a les conditions qui font que tu dois apprendre. Donc peut-être il n'y a pas les conditions. C'est pas Ibn Sina, c'est pas Ibn Sina qui a fait Avicenne, c'est pas lui qui a fait la renommée de l'islam. C'est des circonstances qui ont fait que Ibn Sina soit un grand savant. Les conditions, on les a en Europe. كاين كل شيء اليوم في أوروبا. حتى الآباء, les grands-pères, les parents, il ne faut pas regretter et dire c'est trop tard. Aujourd'hui, il y a des écoles, il y a des instituts, il y a partout aujourd'hui, il y a par Internet, il y a partout aujourd'hui, on apprend تعلموا شوية ديننا, تعلموا. أحيانا إحنا نديروا لقاءات avec des gens musulmans. Dernière fois avec Sciences Po, j'avais une conférence Sciences Po. ما il n'y avait pas de place, ما كانش الناس واقفين, الناس كذا. علاش هاد الناس يحبوا العلم وحنا نحب. C'était sur la charia. La conférence, un débat contradictoire, مناظرة. كانت la salle pleine. الناس واقفة, الناس قاعدة, الناس. ليش هادو غير المسلمين يحبوا الإسلام, يحبوا. Et celui que j'avais le débat avec lui, un non-musulman, connaissait les livres de Ibn al-Qayyim par cœur. يعرف كتب ابن القيم عن ظهر قلب ومش مسلم. ليش هذا يتعلم ابن القيم واحنا ما نتعلموش؟ ليش؟ باش نكون خدام ديال الاموال تو سا سي بيان مليح لكن il y a un minimum de savoir. Il y a كاين علم parce que الجمعة il faudrait que la personne soit chargée de quoi que ce soit. الإنسان يكلف. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرحم موتى المسلمين. La prière d'un frère avec nous ici, il a perdu sa sœur. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il la pardonne, il pardonne les musulmans. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واجعل الصالحات اعمالنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من خير الذي اعطيت واصرف عنا وقنا شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت تبارك ربنا وتعاليت. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.